vous avez la capacité de comprendre que c'est parce que je suis faible que j'ai besoin de Dieu. Tout enfant de Dieu doit comprendre son importance, sa dépendance totale en Dieu. Quel que soit ce que je suis, quel que soit mon parler en langue, quelle que soit ma dimension, quel que soit le nombre d'années que j'ai fait dans l'église, je dois comprendre que j'ai toujours besoin de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Parce que je suis conscient du fait que je ne suis pas capable de tout faire. Voici la sagesse du Daman. Le Daman a compris qu'il n'est pas capable de tout faire. Je prie au nom de Jésus que tu sois conscient de tes faiblesses. Celui qui est conscient de ses faiblesses recherche des moyens pour pouvoir compenser cette faiblesse qu'il a. Je prends un exemple. Quand vous savez que vous ne savez pas, vous ne retenez pas beaucoup. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez un calepin. Vous prenez des notes. Parce que vous savez, quand quelqu'un vous dit une information importante, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre calepin et puis vous faites quoi? Vous écrivez. Parce que vous savez que dans 2 jours, dans 3 jours, si on vous repose la même question, vous ne pourrez pas répondre parce que vous aurez oublié. Vous connaissez votre faiblesse. Tu dis, ah, moi j'oublie vite. Moi je sais que je ne sais pas faire ça. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas essayer de le faire. Non. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas chercher à me développer dans le domaine. Non. Mais je suis conscient qu'il y a des choses que je ne pourrai pas faire. Écoute-moi, tu ne pourras pas tout faire. Quelles que soient les formations que tu vas faire dans certains domaines, il y a des choses que tu ne vas jamais savoir faire. Quelqu'un avec moi? Moi, je suis conscient, par exemple, que je ne sais pas dessiner. Donc, quand on parle de dessin, j'appelle ma femme. Quelqu'un avec moi? Même si je prie en langue, même si je vais à l'école des arts, je ne sais pas ce qui m'arrive. À l'école, même quand on dit de dessiner les os. Vous vous rappelez des os qu'on dessinait à l'école? On met des dents jaunes, après on met un peu blanc ici, sur le côté frais. Quand tu vois mon os là, tu sens que le gars il n'est pas prêt. L'os a une tendance. Vous avez vu les os? Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Tu vois les os là, l'os fait une manière comme ça. Parce que pour le faire droit comme ça, ou bien peut-être la tête est grosse, et puis en bas est petit. Ou bien en haut est petit, mais je ne sais pas, je me bats. Mais je n'arrivais pas. Mais ce qui est sûr, quand même, je plaçais ce qui est. Et les gens sont allés plus loin. On demande de dessiner les criquets. Souvent, tu as envie de demander à ces professeurs-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à quoi est-ce que va me servir la connaissance ou la maîtrise du dessin d'un criquet dans mon existence? J'ouvre cette parenthèse pour faire comprendre quoi? Il y a un certain niveau de faiblesse que vous avez dans certains domaines. C'est pourquoi souvent Dieu vous envoie quelqu'un. C'est pourquoi souvent vous avez besoin d'une aide. Et souvent dans le mariage, il y a cette compensation divine qu'il établit. My God. Il y a cette compensation-là. Il y a des choses que vous ne savez pas faire. Et Dieu va vous envoyer quelqu'un qui a cette compétence que vous n'avez pas. Dans le mariage, si vous n'avez pas la sagesse du Daman, vous allez avoir l'impression que vous pouvez tout faire. Mais quand vous avez la sagesse du Daman, vous savez ce que votre mari peut faire et ce que vous pouvez faire. Et chacun sait ce qu'il doit faire. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? La sagesse du Daman, c'est de savoir quelles sont ses faiblesses et quelles sont ses forces. La deuxième chose que le Daman a compris, le Daman a compris que parce qu'il n'est pas assez fort, il va se cacher dans les rochers. Il va se cacher dans les rochers.